Ma mission aujourd'hui est de te faire sortir du hangar. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Ma mission aujourd'hui, c'est de te sortir du hangar. On va parler aujourd'hui des attitudes pour sortir ta vie du hangar et réussir dans le ministère. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que réussir dans le ministère signifie se battre. Il y aura des combats, il y aura toutes sortes d'épreuves et de difficultés pour réussir dans le ministère, mais malheureusement, beaucoup de gens se découragent, beaucoup de gens abandonnent et terminent spirituellement comme dans ce hangar. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on va regarder ensemble à des éléments, des attitudes qui vont sortir du hangar. Je crois que certaines personnes vont être réactivées dans leur appel. Je crois que certaines personnes, peut-être que c'est toi, vont retrouver le feu et la passion et surtout réussir ton ministère. C'est la volonté de Dieu que tu puisses réussir ton ministère. Alors, la première attitude pour réussir dans le ministère, c'est tout faire pour le Seigneur et ne pas dépendre de la reconnaissance des hommes. J'aime ce passage dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, qui nous dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » L'une des choses qu'il faut absolument établir et une des fondations qu'il nous faut absolument avoir pour réussir dans le ministère, c'est que notre travail, tout ce que tu le fais pour Dieu. Ta motivation, c'est Dieu. Et ne cherche pas la reconnaissance des hommes. Si tu cherches les likes sur les réseaux sociaux, si tu cherches à être aimé de tous, si tu cherches à avoir l'approbation de tous, c'est assuré, tu vas finir dans un hangar, tu vas finir sur la tablette, tu vas finir où tu vas arrêter. Parce qu'il y aura des moments où tu auras donné tout, ton énergie, ton temps, toutes tes forces sur l'autel du service et les gens ne reconnaîtront peut-être pas ton travail. Mais si ta motivation, c'est tu le fais pour le Seigneur, eh bien, tu vas réussir parce que quoi qu'il arrive, Dieu est toujours avec toi. Quoi qu'il arrive, Dieu voit ce que tu fais. Tout le travail que tu fais dans le secret, Dieu le voit. Donc, tout faire pour le Seigneur et ne pas chercher la reconnaissance des hommes. Deuxième attitude qui va te permettre de réussir dans le ministère, c'est apprendre à pardonner comme style de vie. Dans le service pour Dieu, il va y avoir des trahisons. Quand on regarde l'apôtre Paul, il parle d'Alexandre, le forgeron, qui l'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il y a toutes sortes de déceptions, il y a toutes sortes de moments d'injustice. Il y a des gens qui vont dire des choses fausses à ton sujet. Il y a des gens qui vont te prêter des mauvais motifs. Et il y aura des blessures. Ça fait partie de la guerre spirituelle. Il y aura des blessures. Des gens te blesseront. Et si tu n'apprends pas à pardonner comme style de vie, tu vas devenir amer et tu vas finir dans un hangar. Tu vas finir et tu vas arrêter ton service. Mais celui qui apprend, ou celle qui apprend à pardonner comme style de vie, eh bien, tu assures la longévité et la réussite de ton ministère. Troisième attitude qui va te permettre de réussir, c'est fuir le complexe du Messie. Le complexe du Messie, c'est « que feront-ils sans moi? Où iront-ils sans moi? » Il y a une expression en anglais qui dit « It's not about you ». Ça ne dépend pas de toi, ça ne repose pas sur toi. Et la personne qui veut réussir dans le ministère doit comprendre que le poids, la pression n'est pas sur toi. Tout ne repose pas sur toi et ne te mets pas cette pression inutile. Et surtout, ne sois pas celui qui veut sauver tout le monde. Accomplis ta mission, concentre-toi sur la portion et ceux que Dieu te confie et tu vas passer le test du temps, tu vas passer le test de l'épreuve et surtout, tu ne finiras pas dans le hangar. La quatrième attitude qui va te permettre de réussir dans le ministère, c'est marcher dans l'humilité et ne pas laisser l'ego diriger. L'ego est ton pire ennemi. L'ego veut faire en sorte que tu as toujours raison. L'ego veut promouvoir tes ambitions humaines. L'ego te pousse à te mettre en avant. L'ego te pousse à ne plus entendre ce que les conseils et la sagesse des gens autour de toi. Laisse l'humilité diriger dans ta vie. Les plus gros problèmes que j'ai eus dans mon ministère au fil des ans étaient la plupart du temps connectés à l'ego, à mon ego. Mais lorsque tu choisis de laisser l'humilité diriger, tu sors littéralement ta vie du hangar et tu prends ton envol comme ces avions autour de moi. Alors, très important
de ne jamais laisser l'ego dominer dans ta vie, mais suis l'exemple de Jésus-Christ qui a parlé que celui qui va être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. L'humilité va sauver ta destinée. Cinquième attitude qui va propulser et te permettre de réussir ton ministère, c'est se concentrer sur les fruits et non sur les déceptions. Au fil des ans, il y aura des déceptions. Des gens vont te décevoir. Il y aura des choses que tu t'attendais qui n'arriveront pas. Il y aura des moments d'épreuve. Il y aura des choses qui vont te décevoir profondément. Je peux t'assurer, je ne dis pas ça pour te décourager, mais c'est une réalité. Quand on lit les lettres de l'apôtre Paul, on voit qu'il a eu plusieurs déceptions. Mais la clé pour réussir et ne pas finir dans le hangar spirituel, c'est de garder constamment tes yeux sur les fruits. Il y a des déceptions, il y a des batailles, il y a des défaites, mais quand tu gardes tes yeux constamment sur les fruits, ça te donne la joie, ça te donne le courage, ça te rappelle pourquoi tu fais ce que tu fais. La sixième chose qui va te permettre de réussir dans le ministère, c'est ne jamais laisser les critiques nous détruire et nous faire abandonner. Malheureusement, il y aura des critiques. Il y aura des gens qui vont critiquer ton travail, qui vont juger tes motifs. Avec les réseaux sociaux, c'est encore pire. Il y aura toutes sortes de choses qui vont être dites, malheureusement, au fil des ans, ton sujet. Et si tu laisses quelqu'un qui n'est pas impliqué dans ta vie, quelqu'un sur les réseaux sociaux, dominer sur tes émotions, sur ton cœur, tu vas finir dans le hangar. Ne laisse personne, ne donne l'autorité à personne sur ta vie de te détruire par des critiques. Parfois, certaines critiques sont constructives, mais il y a des fois que certaines critiques, c'est pour nous descendre et nous décourager. Alors aujourd'hui, ne laisse pas la critique te faire abandonner ou te détruire si tu veux réussir. Et dernièrement, la dernière chose qui va te permettre de réussir, pour moi, c'est l'un des ultimes, c'est se tenir dans la présence de Dieu pour être renouvelé. Si tu veux passer au travers, si tu veux sortir du hangar et prendre ton envol, si tu veux triompher, si tu veux rester frais, si tu veux rester heureux dans la joie, si tu veux continuer à aimer, la clé, c'est de se tenir constamment dans la présence de Dieu. Chaque jour de ta vie, renouvelle-toi. Je pense à Asaph dans l'Ancien Testament qui était découragé jusqu'à ce qu'il entre, psaume 73, dans les sanctuaires de Dieu. Il a retrouvé le courage. Alors aujourd'hui, peut-être que tu as vécu des temps difficiles dans ton ministère et tu te sens spirituellement comme dans ce hangar. Mais je veux déclarer sur ta vie, aujourd'hui, tu sors du hangar et tu te lances à fond dans tout ce que Dieu a prévu pour ta vie. J'espère que cette capsule t'a inspiré. Si oui, eh bien, mets un like, ça va la propulser dans l'algorithme YouTube. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube, plus de 400 vidéos pour t'encourager et t'inspirer. Ici Luc Dumont, ça a été un plaisir de te servir et je te dis à la prochaine.